Salut à tous et bienvenue dans ce guide pour bien débuter en photographie. Alors oui, je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, mais c'est parce que j'ai eu un accident à l'appartement. Du coup j'étais à l'hôpital et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai peut-être une position un petit peu bizarre pour vous. Je suis assis contre le dossier, généralement je ne m'y appuie jamais. Mais bon, passons à la vidéo. Quel appareil photo devez-vous acheter pour vos photographies? Lors de la première vidéo de ce guide, on pouvait s'attendre à ce que je parle de matos pur et dur. Mais ce n'était pas la priorité, car on peut faire de très bonnes photos avec un téléphone portable. Mais il est temps de parler de quel appareil photo acheter. Bon, déjà, ça dépend vraiment de votre utilisation. Si vous l'utilisez rapidement et l'avoir dans votre poche, optez plutôt pour un compact. Mais si le poids, l'encombrement et le prix ne vous font pas peur, optez plutôt pour un réflexe. Mais c'est assez binaire comme façon de penser, alors que le choix n'est pas binaire. Pour que vous puissiez mieux faire votre choix, je vais vous énumérer les points positifs, les points négatifs et les différences entre chaque type d'appareil. Tout d'abord, les compacts sont, comme son nom l'indique, assez compacts. Ils ont pour cible plutôt les familles pour des photos souvenirs, des photos de vacances, etc. Et ce n'est pas très fait pour les photos artistiques. Et généralement, il n'y a pas de réglage manuel ou semi-manuel. Et en plus de ça, la prise en main n'est pas vraiment très adéquate, n'est pas vraiment très agréable. C'est tout petit, c'est pas comme un réflexe au final. Et un truc aussi, c'est qu'ils ont une valeur de zoom minimale et maximale fixe. On ne peut pas changer d'objectif. Donc si vous voulez plus zoomer, vous êtes dans la merde. Et en plus de ça, en parlant de zoom, le zoom est généralement très lent, parce que c'est un zoom donc mécanique, électronique. Et donc si vous voulez prendre quelque chose qui dure un seul instant, à peine quelques secondes, mais qui est au loin, ou qui se passe proche alors que vous êtes zoomé ou dézoomé, vous êtes dans la merde. Après aussi, il y a de gros points positifs. C'est petit, c'est léger, et c'est facile d'utilisation. Et en plus de ça, notamment dans les haut de gamme, ils prennent d'excellentes photos, des photos qui dépassent même beaucoup de réflexes. Et donc ensuite, il y a les réflexes. Alors c'est vraiment tout le contraire des compacts. Ils sont gros, généralement assez lourds, mais bon, pas 3000 kg non plus. Et ils ont toujours des réglages manuels et semi-manuels. Et leur gros point fort est aussi leur capteur qui est généralement beaucoup plus grand. Ça permet de faire rentrer beaucoup plus de lumière et d'avoir une meilleure profondeur de champ. Et ils ont aussi un objectif interchangeable, c'est-à-dire que l'on peut avoir plus facilement changer donc d'objectif, d'avoir une plus courte ou plus longue focale. Nous ne sommes pas limités à la focale de l'appareil en lui-même. Et en parlant d'objectif, ils ont donc un zoom manuel, ce qui permet, en fait, tout simplement de pouvoir zoomer et dézoomer hyper rapidement, de pouvoir capturer des moments et d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif dans la prise de photo. Et ils sont réputés pour être utilisés par des professionnels grâce à leurs nombreux avantages, dont notamment la qualité d'image, les objectifs interchangeables, etc. Ça peut vite revenir cher, notamment avec les objectifs qui peuvent coûter des fois plusieurs milliers d'euros. Mais les objectifs, quand vous achetez une marque, vous restez dans la marque. Comme ça, vous pouvez garder vos objectifs de bonne qualité, ils dureront toute votre vie. Donc au final, ça ne coûte pas forcément si cher que ça. Et ils étaient assez réputés, notamment avant, pour être utilisés par des amateurs en audiovisuel. Parce que bonne qualité d'image. Mais ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs aussi un gros point positif pour les photographes, ils ont un viseur optique. Bon, maintenant parlons ensuite des styles, des types d'appareils photo qui sont entre ces deux extrêmes. Parlons d'abord des bridges. Bon, comment les décrire? En fait, ils rassemblent tous les points négatifs des compacts et tous les points négatifs des réflexes. Premièrement, ils sont gros. Ils sont généralement un peu lourds. Ils sont encombrants, vu qu'ils sont gros, logique. Ils n'ont pas donc d'objectif interchangeable, ils ont donc un zoom lent, bordel de merde. Oui, j'ai une mauvaise expérience avec les zooms lents, parce que j'étais habitué au zoom de réflexe, mais je suis quand même un peu mauvaise langue. Malgré tous ces points négatifs, ils ont quand même quelques points positifs. Faut bien
Ils ont déjà une bonne prise en main parce qu'ils reprennent le style des réflexes. Ensuite, donc, ils sont généralement un peu moins chers, donc sont généralement moins chers parce qu'il y a beaucoup moins de mécanique, ça reprend la technologie des compacts, mais ils ont pas d'objectif interchangeable. Faut le garder en tête. Quand tu as ton bridge avec ta valeur de zoom. Tu peux pas plus zoomer, tu peux pas moins zoomer. Tu es bloqué sur ça. Il faut toujours l'avoir en tête. Mais passons désormais aux appareils photo que je trouve les meilleurs. Les appareils photo hybrides. En fait, ils portent très bien leur nom. Ils prennent le mieux des compacts et ils prennent le mieux des réflexes. Alors oui, donc en gros c'est complètement l'inverse des bridges. Donc ils sont légers, ils sont pas très encombrants et ils ont un viseur électronique. Alors oui, beaucoup de puristes diront non, à bas les viseurs électroniques, vive les viseurs optiques, mais c'est hyper pratique. Moi franchement je me suis dit, viseur électronique, ça risque de pas être très bon, mais si, il est excellent surtout sur l'appareil que j'ai, donc on voit pas tellement les pixels, etc. Donc bonne qualité d'écran, et on a toutes les informations disponibles devant nos yeux. On vise, on voit ce que l'on veut prendre en photo, il y a toutes les informations et on peut régler les réglages si on a envie de régler. C'est hyper pratique en fait. Et en plus de ça, ils ont donc un objectif interchangeable. Donc on peut prendre une plus grande ou une plus petite focale en fonction de ses besoins. Donc par exemple du 600, du 1000, du 800, etc., etc., etc. Et en plus de ça, leur prix est vraiment très convenable. Ils sont généralement moins chers que des réflexes, même s'ils sont plus chers que des bridges. Et pour preuve, beaucoup de vidéastes sur internet se tournent vers donc des hybrides de chez Panasonic en particulier, ou même de chez Sony, etc., notamment le GH4, le GH5, oui, les fameux GH4 et GH5. Et après, ils ont aussi des looks très différents, parce que vu leur compacité, on peut faire des looks vachement différents. Un look très compact, comme par exemple le GX80, mais qui a donc une prise en main un peu moins bonne, même si on peut mettre des poignées dessus pour qu'il y ait une meilleure prise en main, même si ça gâche un petit peu le look. Mais il y a après des styles un peu plus réflexes, avec une meilleure prise en main, comme par exemple le G80, l'appareil photo que j'ai actuellement. Pour le moment, je n'ai trouvé qu'un seul gros point négatif à ce style d'appareil photo. Ils ont un plus petit capteur, ce qui ne permet pas d'avoir une très petite profondeur de champ. La profondeur de champ est plus grande. Mais il existe diverses astuces pour augmenter la profondeur de champ. Bon, en gros, il n'y a pas d'appareil photo ultime. Tout dépend de vos envies, de vos besoins et de vos moyens. Mais si vous devez vraiment me demander un appareil photo, je vous conseillerais, en fait, de prendre un appareil photo hybride. Parce que ils sont peu chers, ils sont très performants, et pour preuve, beaucoup de photographes professionnels se tournent vers eux parce que ils sont très bons. Mais après, c'est plutôt pour faire des photos style artistique, des photos un peu plus professionnelles, ou des vidéos un peu plus pro. Mais si vous voulez juste faire des photos de vacances, des photos de famille, juste comme ça pour se souvenir, un compact suffira amplement. Sinon, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et la prochaine fois, on va parler de technique et plus précisément de profondeur de champ. Eh ben non, c'est pas fini, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que mon col était comme ça. Et en fait, non, c'est pas comme ça, voilà. Comme ça, c'est mieux. Et donc, voilà. Outro.